La chronique éco, Pierre Kupferman, merci de nous avoir rejoints. Alors les soldes, c'est fini, Pierre, et on ne peut pas dire que ça ait vraiment redonné le moral aux commerçants. Non, en fait, les commerçants, ils avaient réclamé eux-mêmes le décalage de ces soldes, qui donc exceptionnellement ont débuté le 15 juillet, se sont terminés hier, et donc le bilan, il n'est pas vraiment satisfaisant parce que il y a des différences selon les villes, quand même, faut le préciser. Par exemple, Paris est de loin la ville qui a été la plus mal lotie en termes de soldes pour ces commerçants. Dans la capitale, vous avez près de 9 commerçants sur 10 qui déclarent que les soldes ont moins bien marché cette année que l'année dernière, et ils sont presque autant à se dire déçus. Alors cette déception, elle était prévisible. Pourquoi ? Parce que il y a quand même eu très peu d'étrangers à Paris, et parmi les salariés qui n'étaient pas en vacances, il y en a beaucoup qui ont continué à télétravailler. Alors, au-delà des différences entre villes, est-ce qu'il y a des différences selon le type de commerce ? Oui, alors d'abord, les petits commerces s'en sortent plutôt mieux que les grandes enseignes. Alors ça, c'est pas vraiment habituel. Et alors surtout, il y a une différence selon les produits vendus. Les soldes dans les magasins de mobilier, d'électroménager ont plutôt attiré les foules. Dans les magasins de sport, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et puis, les commerçants qui vendent des vêtements et des chaussures, là, vraiment, ce sont des soldes qui étaient bien en dessous de ce qu'ils attendaient. On va dire, pour résumer, que les Français ont préféré acheter utile qu'acheter futile. Alors ça, c'est pour les boutiques physiques. Est-ce que le e-commerce s'en sort mieux ? Oui, c'est peut-être ce qu'on va retenir de ce millésime 2020. Les Français ont été plus nombreux à profiter des soldes en ligne, et c'est une tendance mondiale, évidemment liée aux habitudes qui ont été prises durant le confinement. On a les ventes de vêtements avec Zalando, Zalando qui a publié ses résultats pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin donc, et au niveau mondial, ce géant allemand a gagné 3 millions de nouveaux clients. Son chiffre d'affaires a augmenté de 27%, ses bénéfices de 170%, et ce qui vaut pour Zalando vaut évidemment pour ses concurrents. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour la période des soldes, mais ils s'annoncent bons. Merci Pierre.